Ce livre des discours de Yogananda s'appelle Comment converser avec Dieu. Alors, le passage, Yogananda a dit, quand un maître que je connaissais priait, la réponse de Dieu semblait venir comme une voix du ciel. Dieu n'a pas besoin de gorge pour parler. Si vous priez avec suffisamment d'ardeur, les vibrations de votre prière apporteront immédiatement une réponse vibratoire qui se manifestera en la langue que vous avez l'habitude d'entendre. Si vous priez en français, vous entendrez la réponse en français. Si vous parlez anglais, vous entendrez la réponse en anglais. Voilà le passage pour aujourd'hui et j'ai choisi ce passage parce que je le trouvais particulièrement rassurant dans le sens où Dieu nous parle dans la langue que nous parlons. Yogananda nous dit que Dieu n'a pas besoin de gorge pour parler. Et effectivement, il nous dit autre part dans ce livre que Dieu est partout, que Dieu est en nous, dans ce qui nous entoure, les personnes autour de nous, dans la nature. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Yogananda nous dit aussi que on peut avoir une réponse auditive. Et c'est une des réponses qu'on peut recevoir. Et on peut recevoir une réponse en termes de mots si nous avons cette ardeur, si on prie avec beaucoup de dévouement, de dévotion. Il utilise un mot spécifique, c'est le mot ardeur. Et ardeur vient du latin ardorem, ardorem, qui signifie brûler. Donc ça se réfère littéralement au feu. Je pensais au mot en espagnol arder, qui signifie littéralement brûler. Et donc c'est un feu intérieur, c'est symbolique en fait, que si notre feu intérieur brûle avec beaucoup d'énergie, alors en fait on se purifie. Et ça, c'est une référence aussi à ce que disait le gourou de Yogananda. Il parlait de l'amour naturel du cœur qu'on a besoin d'éveiller, de purifier, en fait, pour pouvoir avoir cette réelle conversation avec Dieu. Et on a parlé quelquefois avant du radiorécepteur du cœur et du radioémetteur de l'œil spirituel. Donc on peut penser à ça aussi, le fait que notre cœur est l'endroit où on reçoit la réponse divine. Et donc, bien entendu, c'est l'endroit aussi qu'on a besoin de purifier avec notre ardeur, avec notre amour tel qu'un feu intérieur. Donc, il y a quelque chose de très pratique qu'on peut faire, que Swami Kriyananda lui-même recommandait, un des plus grands disciples de Yogananda. Il nous recommande de construire un feu intérieur. Et il nous recommande de le faire tous les soirs, dans la méditation du soir ou avant de se coucher, de construire un feu intérieur et d'y jeter toutes les choses, de mettre toutes les choses qui qui nous, qui nous retiennent de notre réelle identité en tant qu'enfant du divin. Et donc, c'est un travail que nous avons à faire tout de même, de mettre nos désirs, nos attachements, nos peurs, euh, nos, oui, toutes les choses qui font que notre identité soit attachée à ce corps, à la réalité matérielle. Tout ça va nous retenir en fait d'entendre la voix de Dieu se manifester. Et je reviens
au fait que c'est rassurant. Yogananda nous dit, chacun d'entre nous est capable d'entendre la réponse de Dieu dans notre cœur. Et bien que nous ayons un travail à faire dans cela, donc cette purification avec le feu, avec cette ardeur dont je parlais, Dieu n'est pas indifférent. Il est présent avec nous à chaque instant de notre vie. Et il nous parlera dans notre langue. Quelle beauté, quel cadeau. Il attend seulement que l'on appelle avec cette ardeur, notre feu intérieur. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont eu l'expérience similaire, bon, peut-être pas d'entendre la voix de Dieu venant du ciel. Je pense que c'est quelque chose d'assez spécial. Si vous avez eu cette expérience, dites-le nous, ou peut-être gardez-le pour vous. Il y a ces choses spéciales, ces bénédictions que il faut aussi garder intérieurement. Mais beaucoup d'entre nous peuvent témoigner du fait que quand quand on prie, quand on fait une demande à Dieu, on reçoit une réponse. Et ce ne sont peut-être pas des mots, mais il y a certains signes extérieurs qu'on peut reconnaître. Par exemple, l'appel d'un ami qui tombe pile poil au bon moment. Ça peut être la beauté de la nature, un arbre, une fleur qui nous parle particulièrement, un oiseau qui semble avoir un message pour nous. Ces choses que, vues de l'extérieur, n'ont peut-être pas beaucoup de signification, mais que nous, à l'intérieur de nous-mêmes, pouvons ressentir, ont quelque chose à nous dire. Donc, peut-être que on ne va pas entendre les mots de Dieu venus du ciel encore. Ça viendra avec ce feu intérieur qu'on construit, qu'on nourrit avec toutes nos pratiques. Mais nous sentons tout de même une réponse à nos prières dans le cœur. Quand nous avons une certaine ouverture, les yeux pour le voir, les oreilles pour l'entendre. Cela vous est arrivé aussi par moments, je pense. Un ressenti, une réponse vibratoire, subtile. Donc, je recommande qu'on développe cette ardeur qui purifie notre cœur, qui l'allège pour que chacun d'entre nous, chaque cœur puisse s'accorder aux vibrations divines qui sont omniprésentes, qui sont là à chaque instant de notre vie. Allons-y ensemble dans cette pratique. Allons commencer par étirer le dos. Donc, on entrelace les doigts, on inspire profondément et on expire. On arrondit le dos, regarde vers le nombril. On sent l'étirement dans tout le dos. Inspire, on attire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On ressent l'étirement dans le côté droit. Inspire vers le haut. Expire, on se penche vers la droite et on sent l'étirement dans le côté gauche. On ouvre cette partie. Et inspire, on revient vers le centre. Expire, on se tourne vers la gauche pour faire une torsion. On s'appuie avec les mains. On va loin dans la torsion, on inspire. On expire, on revient vers l'avant, on s'étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. La colonne bien redressée dans la torsion. On va le plus loin possible. Et on revient vers le centre. On pose les deux mains derrière. On étire l'avant du torse en se penchant légèrement vers l'arrière. La tête reste dans l'axe de la colonne. Et on inspire pour écarter les côtes.
On ouvre la zone du cœur. On amène de l'espace pour créer ce feu, pour le nourrir. Et on revient vers le centre. On pose les paumes vers le ciel sur la jonction des cuisses, du torse. Et on inspire profondément pour relaxer la colonne. Et on expire. Et on ressent le bien-être qui est là. Avec chaque pratique, le bien-être s'approfondit. Prenons une douzaine de profondes inspires. Inspire au maximum pour amener l'oxygène dans les poumons. On emplit au maximum les poumons et on expire par la bouche une douzaine de fois. On inonde le corps d'oxygène. Pour 5 fois. La dernière fois. Et on inspire tout doucement, le plus lentement possible. On ressent l'énergie monter le long de la colonne. Quand on arrivera à l'ampleur maximum des poumons, alors on garde l'air dedans et on relâche toutes les tensions du corps au maximum. On laisse l'air sortir tout seul et on arrête de respirer quelques instants. On ressent les subtilités du corps d'énergie. Et inspirons profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, contracte le périnée, redresse le regard. Expire, relâche tout et on observe. Quel est mon état intérieur? Pratiquons maintenant la respiration triangulaire. On inspire, on remonte le long de la colonne en comptant jusqu'à 5 ou jusqu'à 6, ce qui vous convient le mieux. Quand on arrive à la fin de ce compte, on regarde vers l'œil spirituel au centre du sourcil et on garde l'air à l'intérieur pour la même durée. Ensuite, on expire pour la même durée et on ressent ce rayonnement de bien-être. Faisons quelques cycles comme ça. On remonte le long de la colonne, en comptant jusqu'à 5 ou 6. Garde l'air dedans. Regarde vers l'œil spirituel. Expire. Lâchez aussi. Continuez à votre propre rythme. Quelques rondes.
Dernière ronde de respiration triangulaire. Et quand on arrive à la fin de cette ronde, alors on inspire profondément, on passe la colonne, dernière fois, et on relâche. Et on laisse le corps respirer par lui-même. Aucun effort pour contrôler la respiration. Observons le va et le vient du souffle dans les narines. Qualité de fraîcheur, rafraîchissant, vivifiant à l'inspire. Et la tiédeur, rassurant, calmant à l'expire. On observe le souffle avec une attention intime. Le rayonnement de notre feu intérieur, plus sur notre concentration, le souffle. Notre énergie devient de plus en plus concentrée à cet endroit-là. Ajoutons maintenant un élément qui va nous aider à relâcher les tensions encore plus, faire de l'espace pour recevoir. On inspire, l'index droit vient légèrement vers la paume de la main droite. Et à chaque expire, on relâche la tension dans l'index et en même temps, on lâche la tension dans tout le corps. On observe ce souffle et en même temps, le corps devient de plus en plus décontracté, relâché à l'aide de ce petit mouvement de l'index à chaque inspire et expire.
Dernier élément de notre pratique de concentration, le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire et So accompagne l'expire. Ce mantra signifie je suis ce qui est, je fais partie de tout univers. On rappelle qui nous sommes vraiment. Continuons maintenant avec ces trois éléments qui vont nous aider à aller le plus profond de nous-mêmes. L'observation du souffle, contraction détente de l'index et le mantra dans le son. Les 2 dernières minutes ici, amenons toute notre énergie dans ces pratiques de concentration. On laisse de côté toutes les autres choses.
pour purifier la zone du cœur, le préparer à recevoir la réponse divine, calmement, dévoué à cette observation et à l'écoute de l'autre. Inspirons profondément. Expirons 3 fois. On laisse de côté les techniques de concentration. On laisse l'air à l'extérieur. Et quand le corps aura besoin de respirer, alors on reprend la respiration non contrôlée et on s'ouvre pour entendre ou ressentir ce qu'il y a dans le cœur. Si on ressent des pensées, si on entend des pensées, si on contracte le cœur, alors imaginons ce feu de la dévotion qui vient purifier, qui nettoie toute la surface du cœur pour qu'il brille au fur et à mesure. Elle devient de plus en plus lumineux, de plus en plus calme, de plus en plus ouvert à recevoir les vibrations divines qui sont toujours là, tout autour de nous, à l'intérieur de nous.
La réponse divine dans le cœur peut s'entendre sous forme de mots, peut se ressentir sous forme énergétique, émotionnelle, ou sous toute autre forme qui vous parlera particulièrement à vous. Continuez à nourrir ce flot. Je vous invite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette zone expansive, dans cette connexion intérieure, divine. Et quand vous sentirez que ce sera la fin, partagez les bénédictions que vous avez reçues dans votre méditation avec le monde. Très belle journée à vous.